Bien. C'est beau. Alors, bienvenue à vous tous à l'Assemblée régulière du 6 juillet 2015. On va débuter immédiatement. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 1er juin 2015. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée du 1er juin 2015 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Je ne l'ai pas. Adoption des comptes du mois. Gilles. Alors, je propose l'adoption d'accepter les paiements suivants. Chèque numéro 18039 au numéro 18253 du compte général pour un total de 1 528 072,62 et du prélèvement numéro 2062 au numéro 2133 du compte général pour un total de 59 888,30. Et je seconde. Merci. 1.4, octroi du contrat pour la prise en charge de la logistique de l'événement Pique-Nique électrique et Montagnard, édition 2015. Considérant la tenue de l'événement Montagnard et Pique-Nique électrique les 14 et 15 août 2015, considérant qu'il est nécessaire de mandater une firme spécialisée pour la production et la prise en charge de la logistique de cet événement, considérant l'invitation par soumission au numéro 824-15 et considérant la seule soumission reçue soit celle de la firme Production Unity Incorporée. Alors, je propose d'accorder le contrat de production et prise en charge de la logistique de l'événement Pique-Nique électrique et Montagnard, édition 2015, à la firme Production Unity Inc. pour un montant total de 30 933,21, somme comprenant l'équipement requis, la main-d'œuvre, l'installation et le démontage de l'équipement, ainsi que les taxes applicables, le tout conditionnel à ce que toutes les exigences requises par la municipalité soient remplies. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.5, adoption du règlement SQ-907-3, modifiant le règlement SQ 907 sur la garde et le contrôle des animaux. Attendu que le conseil municipal souhaite modifier le règlement SQ-907 sur la garde et le contrôle des animaux, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné à l'Assemblée régulière du 1er juin 2015 et que dispense de lecture fut donnée. Alors, je propose d'adopter le règlement SQ-907-3, modifiant comme suit le règlement SQ-907 sur la garde et le contrôle des animaux. En fait, c'est l'alinéa D de l'article 18 qui s'intitule « Nuisance » est modifié en ajoutant ce qui suit. Nonobstant ce qui précède, la présence de chiens est autorisée au parc Roger-Cabana dans les sentiers identifiés à cette fin, à la condition que l'animal soit tenu en laisse, dont la longueur ne peut excéder 1,5 mètre et qu'il soit sous le contrôle continu de son propriétaire ou gardien. Celui-ci devra obligatoirement disposer probablement des excréments de son animal. Merci. 1.6, renouvellement du protocole de collaboration avec l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord. Considérant que l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord est un organisme communautaire autonome voué au développement et à la consolidation de mécanismes alternatifs et continu de règlement des différends, considérant que cet organisme collabore avec la municipalité depuis 2003 à la satisfaction des usagers. Alors, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement du protocole de collaboration avec l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de verser la contribution au montant de 1 959 $ servant au programme Médiation, Conciliation de quartier des Laurentides. Et je seconde. Merci. 1.7, mandat pour la vérification annuelle de la municipalité pour l'année 2015.
Considérant que la municipalité est tenue d'avoir recours à un vérificateur indépendant pour faire la vérification de ses livres, considérant que la firme Reed et Associés remplit le mandat de vérificateur pour la municipalité à la satisfaction de la direction générale et du conseil, et considérant l'offre de services présentée par cette firme en date du 9 juin 2015, Alors, je propose de reconduire le mandat de vérification pour l'année financière 2015 à la firme Reed et Associés Inc., comptable professionnel agréé, pour la somme de 14 300 $ plus taxes, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00413. Et je seconde. Merci. On va passer au volet travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. La saison estivale est enclenchée. Vous avez sûrement remarqué que les travaux ont été entrepris. Il y a eu certaines rues qui ont été asphaltées, nouveaux revêtements. Il y a entre autres la 129e avenue. On ne peut pas manquer les trottoirs qui sont à la veille d'être terminés. Ça se termine cette semaine. Il y a aussi plusieurs travaux de fossés et de remplacement de ponceaux qui auront lieu cet été, tout au travers des vacances annuelles. Mais les travaux vont bon train et je pense qu'on va aboutir. On va faire beaucoup de travaux pour cet été qui vont, j'espère, vous satisfaire. Ouais. Donc, je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 2.2, avis de motion, entretien hivernal de certaines rues privées. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement dans le but de procéder à l'entretien hivernal, déneigement et sablage des rues privées suivantes: la rue Lecault, la rue des Tilleuls, la 111e avenue, la 388e avenue, la 394e avenue, la 454e, la 505e et la 506e. Et je demande que le dispense de lecture soit accordé et je précise que les coûts de ce déneigement et de l'enlèvement est à la charge des propriétaires concernés sur les diverses rues et non pas à la charge de tout le monde. Merci. 2.3, règlement d'emprunt numéro 1115-15 décrétant une dépense de 250 000 $ et un règlement d'emprunt de 250 000 $ pour l'acquisition d'un chargeur sur roue. Attendu qu'il est devenu nécessaire de se procurer un chargeur sur roue pour le service des travaux publics, attendu que le Conseil ne dispose pas de fonds nécessaires pour défrayer le coût de cet achat, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de cette acquisition, attendu que l'avis de motion du présent règlement était dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 avril 2015 et attendu que les membres du Conseil présents à cette Assemblée déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose que le règlement 1115-15 soit adopté, qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le Conseil est autorisé à acquérir un chargeur sur roue selon l'estimation préparée par M. Sylvain Vanier, directeur du service des travaux publics en date du 18 juin 2015, incluant les frais, les taxes et les imprévus. Et il est autorisé à dépenser une somme de 250 000 $ pour les fins du présent règlement. Et aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 250 000 $ sur une période de 15 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, et le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.4, règlement numéro SQ-900-25, modifiant le règlement numéro SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Donc,
stationnement sur une partie de la 201e avenue et de la 202e avenue. Attendu que le Conseil juge opportun de réglementer le stationnement sur une partie de la 201e avenue et de la 202e avenue, attendu que l'article 626 du Code de circulation routière et le règlement SQ-900 concernant la circulation et le stationnement, et attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 1er juin 2015 et que dispense de lecture a été donnée. Conséquemment, je propose qu'un règlement portant le numéro SQ-900-25 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. Le stationnement des véhicules est interdit sur une période excédant 10 minutes des deux côtés de la rue sur le segment de la 201e avenue et de la 202e avenue, situé entre les lots 2 532 755 et 2 532 417. La zone d'interdiction sera naturellement identifiée par des panneaux qui doivent être installés en conformité avec le Code de signalisation routière et l'inspecteur municipal est désigné pour installer et maintenir les panneaux requis et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Il faut comprendre que c'est l'endroit où il y a des boîtes postales. Donc, quand il y a des gens qui se stationnent là, ça crée une congestion et les gens devaient arrêter dans le milieu de la rue pour prendre leur courrier. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus. 2.5, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de pneus neufs, réchappés et remoulés. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'UMQ de former en son nom et au nom des municipalités intéressées un regroupement d'achat pour l'acquisition de pneus, considérant les économies qui pourront être réalisées en adhérant à ce regroupement d'achat, considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom, considérant que l'article 14.7.2 du Code municipal permet à l'UMQ de déléguer par entente une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du Québec, et considérant que la municipalité désire adhérer à ce regroupement d'achat pour se procurer différents types de pneus nécessaires à ses activités. En conséquence, je propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat DAR pneus neufs, réchappés et remoulés géré par le CSPQ pour une période de 3 ans, s'échelonnant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Que la municipalité confie au CSPQ par l'entremise de l'UMQ le processus menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés pour les différents types de pneus nécessaires aux activités de la municipalité. Que la municipalité consente que l'UMQ délègue au CSPQ l'exécution de la présente entente. Que la municipalité s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin, que la municipalité estime ses besoins en pneus pour la durée du contrat de 3 ans à environ 27 000 $, que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait transigé directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, et que la municipalité assumera le coût d'abonnement annuel de 500 $ exigé par la politique administrative du CSPQ, confirmant ainsi son inscription au regroupement, lui permettant de bénéficier de coûts d'achat réduits pour l'acquisition des pneus pour les véhicules municipaux. Alors, je seconde, M. le maire. Merci. 2.6, octroi de la soumission 819-15, entretien des chemins en période d'hiver, secteur sud. Considérant la nécessité de procéder à un appel d'offres pour le déneigement des chemins du secteur sud, considérant la demande de soumission numéro 819-15 et la seule soumission reçue, soit celle de Excavation Serge Gingras, le prix fourni pour un contrat de 3 ans est de 1 798 210,26 et pour un contrat de 5 ans, 2 943 016,80. Et considérant que l'option d'une durée de 5 ans est la plus avantageuse. Posez la question. On dit que le seul soumissionnaire, c'est Serge Gingras. Oui. Puis on l'accorde à Gilles Saint-Onge. Ben oui, hein. Donc, une correction à faire au procès verbal. Merci, M. Lemay. C'est Gilles Saint-Onge.
Donc, Est-ce que c'est Gilles Saint-Onge qui est là ou c'est Gingras? C'est Gilles Saint-Onge. Oui, c'est le Non, seul soumissionnaire. c'est le seul soumissionnaire, c'est C'est excavation Gingras. Gilles Gilles Saint-Onge. C'est Saint-Onge. Saint-Onge. Ah, c'est Gilles Saint-Onge? Oui. Oui. Merci, M. Demy. Ça va être corrigé au procès-verbal. Donc, je propose d'accorder le contrat aux excavations Gilles Saint-Onge Inc. pour une période de 5 ans, le tout en conformité avec la soumission 819-15 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 330 00 443. Et je seconde. Merci. 2.7. Octroi de la soumission 823-15, réfection du ponceau sur le chemin du lac Bertrand. Considérant la soumission numéro 823-15 pour la réfection du ponceau sur le chemin du lac Bertrand, considérant les soumissions reçues, soit les excavations Gilles Saint-Onge au montant de 91 870,54 toutes taxes incluses, construction TRB incorporée au montant de 125 169,14, construction Genesis incorporée au montant de 130 252,88, les entreprises Charles Maisonneuve 104 556,24, Cusson Morin Construction 90 562,24, 2633-2312 Québec Inc., qui est l'entreprise Pavatec, 166 713,75, Gelco Construction Incorporée, 91 809,11, Inter Chantier Incorporé, 114 724,61, Construction Civex Incorporée, 126 086,18 et les entreprises Lake Incorporées, 76 986,63. Considérant la non-conformité du plus bas soumissionnaire qui est les entreprises Lake Incorporées, considérant la recommandation de nos consultants d'accorder la soumission au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cusson Morin Construction Incorporée. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection du ponceau sur le chemin du lac Bertrand au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cusson Morin Construction Inc., au coût de 90 562,24 taxes incluses, en conformité avec les termes et conditions de la soumission 823-15 et d'imputer la dépense au règlement d'emprunt 1095-14. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service. Alors, voici, M. le maire, on voit que la situation s'améliore. Alors, en date du 19 juin, on avait 105 permis qui avaient été émis pour une valeur de 2 600 000 $. Alors, sur ce nombre, on avait 9 nouvelles résidences pour une valeur d'1 million, à peu près 700 000 $. Alors, pour l'année, on a déjà 522 permis qui ont été émis pour 15 millions de dollars. Ce nombre, on compte 47 nouvelles résidences pour une valeur de 8 800 000 $. Alors, comparativement à l'année dernière, en tout, on a 34 permis de plus qu'au 19 juin de la même année. En termes de nouvelles résidences, on a 9 de résidences de plus que l'année dernière. Alors, au niveau de la répartition dans les secteurs, c'est assez équilibré dans tous les secteurs, au point de vue du nombre de permis et de nouvelles résidences. Pour les infractions, en date du 19 juin, on avait 20 nouvelles requêtes qui avaient été reçues, 34 avaient été fermées pour le mois. Et pour l'ensemble de l'année, le service a reçu 135 nouvelles requêtes et 102 ont été fermées. Et le rapport a été déposé pour consultation. Alors, ceux qui veulent vérifier tous les statistiques sont bienvenus. Alors, c'est un résumé. C'est disponible. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure, donc 2015-0041 au 73 572e avenue. Alors voilà, propriétaire, en juin 2005, obtient un permis pour agrandir sa résidence ainsi que la galerie. Alors, tout avait été conçu pour ne pas empiéter dans la bande riveraine. Surprise, au moment après la construction, le certificat de localisation démontre qu'une partie de la galerie empiète d'environ 2,6 mètres par 0,8 mètres pour une superficie de 2,1 mètres carrés et pour le balcon, un petit triangle très minime d'une superficie de 0,1 mètre carré. Alors, la demande consiste à autoriser d'abord pour le balcon un empiètement de
0,1 m à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. Et pour la galerie, un empiètement supplémentaire d'une superficie de 2,1 m² à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. Si vous regardez les photos, vous avez un terrain très escarpé cependant. Et on a jugé que les conséquences n'étaient pas dramatiques. Alors le CCU recommandait d'accepter cette demande de dérogation ou ces deux demandes de dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter les dérogations dont j'ai mentionné pour le balcon d'empiètement de 0,1 m² à l'intérieur de la bande riveraine et pour la galerie, un empiètement supplémentaire de 2,1 m² à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. Et je seconde, monsieur. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure 2015-0043 au 957 chemin des Hauteurs. Et il s'agit de la nouvelle construction éventuelle de matériaux. Alors, dans le cadre de la construction, les bâtiments accessoires sont prévus en cour arrière. Alors, le promoteur a déjà acquis plusieurs terrains de façon à réaliser son projet. Par contre, il y a une propriété qu'il n'a pas pu acquérir sur la rue Napoléon. Cette petite lisière ici. Cette parcelle d'une largeur de 8,80 mètres a fait en sorte d'augmenter considérablement la distance pour construire un des bâtiments accessoires. Alors, la demande consistait à autoriser un empiètement de 4 mètres dans les marges arrière et latérales. Alors, sur ce côté ici et ce côté ici. Le CCU a considéré que d'accorder la dérogation seulement sur la marge arrière adjacente au lot 2 764 113. Alors, vous avez un autre plan, madame. Excusez. Oups. Bon. Alors, la dérogation qu'on a acceptée serait dans cette bande ici. C'est curieux, il manque un plan. On a jugé qu'il y avait lieu d'imposer une condition. D'abord, de ne pas accepter, comme je vous dis, la dérogation dans la bande latérale. Et pour l'autre dérogation, on la rend conditionnelle cependant à ce que la municipalité et le promoteur signent une entente pour l'établissement d'un écran végétal d'au moins 9 mètres de largeur en bordure de la rue Napoléon, de la rue Laberge, du lot 2 764 118 et du lot 2 764 113. Le tout selon les termes et conditions qui seront à l'entière satisfaction de la municipalité. Je m'excuse, je n'ai pas demandé s'il y a des gens qui avaient des questions. Alors, en conséquence, je propose d'accepter cette dérogation de 5 mètres aux conditions que je viens de numérer. Et je seconde, monsieur le maire. Donc, pour ceux qui faisaient partie du comité de la table de concertation, la fameuse bande de 9 mètres, qui en fait est la largeur ou la profondeur du terrain de M. Goyous que la cabane à sucre, c'est toujours cette entente-là. Et on la spécifie dans la demande de dérogation mineure pour s'assurer qu'à l'implantation, il y a la bande de 9 mètres telle que discutée à la table. Bien, la dérogation mineure ne sera pas accordée. Ça. Et comme vous pouvez voir sur la photo ici, là, les camions ne seraient pas capables de reculer. Là. Donc, il y a tout avantage à le faire. Puis s'il y a lieu, il y aura encore une rencontre avec notre table de concertation où on discutera ensemble. Mais dès le départ, tel qu'entendu sur la table, c'était ça, vous vous en rappelez, vous y siégez. Alors, ça va être, je suis convaincu que ça va être correct. C'est un plan d'implantation. En fait, ça accompagne la demande de dérogation mineure. La raison pour laquelle ils ont besoin de cette dérogation mineure-là, ils nous la démontrent avec ce croquis. Ce n'est pas le plan d'implantation. Non, il va en avoir un autre, surtout qu'ici, il n'y aura pas de dérogation comme il avait demandé. Ça ne cause pas, au premier abord, ça ne semble pas lui causer des problèmes sérieux.
Ça va être un peu plus complexe en ce qui concerne la circulation, mais c'est pas insurmontable. Il a déjà été consulté là-dessus. C'est définitif. Exactement. Good. Merci. 3.4. Demande. Y a-t-il une autre question? C'est OK. 3.4, demande de dérogation mineure. Donc, demande de dérogation mineure 2015-0044 au 16 domaine Namur. Alors, en fait, c'est un terrain qui est occupé par un bâtiment qui comprend 5 logements sur le lac Lachigan. Et on retrouve depuis X nombre d'années 3 quais sur la propriété pour desservir 5 logements. Il y a possiblement des droits acquis pour avoir 3 quais. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut avoir qu'un quai par lot. Alors ici, il y a un seul lot, mais 5 logements. Le nouveau propriétaire est incapable de démontrer ses droits acquis sur les quais, mais disons qu'on va donner le bénéfice du doute. Et de toute façon, le terrain est une presqu'île. Il estime qu'il est moins préjudiciable d'avoir 3 quais plutôt qu'un gros quai. Et effectivement, le CCU a considéré que c'était préférable de laisser les 3 quais, sous condition, cependant, à ce qu'il reste de la même grandeur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette demande? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0044 qui affecte la propriété située au 16 croissant du domaine Namur, qui consiste... Ah bon, d'accord. Mais par contre, la dérogation est conditionnelle à ce que la dimension actuelle des quais ne soit pas modifiée. D'accord? Merci. Merci, M. Lemay. 3.5, donc, demande de dérogation mineure 2015-0046 pour les lots 2 534 369 sur le chemin des 14 îles. Montrer le plan. En fait, c'est une allée véhiculaire qui existe depuis des années. La seule chose, il va y avoir une copropriété de créer sur le lot en question avec seulement, cependant, 4 résidences, si je me souviens bien. C'est 4 ou 5, mais je pense que c'est 4. Le problème en question, c'est lorsque ce chemin privé rejoint le chemin du lac des 14 îles, normalement, le dernier 30 mètres doit avoir une dénivellation de 5 degrés. Et pour des raisons techniques, il est très difficile de ramener le niveau à 5 degrés. Il a 15 degrés. Évidemment, ce n'est pas sur le chemin du lac des 14 îles, ce n'est pas un chemin public, c'est un chemin privé où il y aura seulement 4 résidences. Le CCU ne voulait pas de difficulté à accorder une dérogation pour garder ce chemin avec une dénivellation de 15 degrés plutôt que 5 degrés. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0046 qui affecte le lot 2 534 369 situé sur le chemin de 14 îles qui consiste à autoriser pour l'allée véhiculaire une pente de 15 degrés au lieu de 5 degrés sur une distance de 30 mètres. Je seconde. Merci. 3.6, demande de PIA 2015-0045 au 466 506e Avenue. Alors, juste rapidement, c'est un projet qui consiste à modifier la pente du toit et le revêtement extérieur de la résidence. Les travaux consistent à remplacer le parement extérieur par un parement de vinyle de couleur sable. Alors, ce projet a paru acceptable au CCU et en conséquence, je propose d'accepter le projet de modification de la pente du toit et du parement extérieur de la résidence présentée par le propriétaire de l'immeuble situé au 466 506e Avenue. Merci. 3.7, demande de PIA 2015-0045 au 2241 chemin des Hauteurs. Alors, c'est un remplacement d'enseigne ici au village, d'une enseigne détachée. Les panneaux d'acrylique suite à un changement de bannière de la station-service. C'est au dépanneur du coin.
Comme vous voyez, ça c'est l'ancien panneau, c'est ça qui va être le nouveau panneau. Alors, ça a apparu au CCU comme étant acceptable. Et en conséquence, je propose au Conseil d'accepter le projet d'enseigne présenté par le propriétaire de l'immeuble situé au 2241 Chemin des Hauteurs. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.8, demande de PIA 2015-0048 au 811 chemin de Kilkenny. Un autre garage. Alors, le projet consiste à construire un nouveau garage de 30 pieds par 30 pieds et d'ajouter de véranda de 16 pieds par 15 pieds à la résidence. On a regardé les plans, ce qu'on propose, et l'agrandissement s'harmonise très bien avec le restant du bâtiment, ainsi que le garage en question, de sorte que le CCU a recommandé l'acceptation de ce projet. Alors, en conséquence, je propose au Conseil d'accepter le projet de garage d'agrandissement de la résidence présenté par le propriétaire de l'immeuble au 811 chemin de Kilkenny. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.9, demande de PIA 2015-0049 au 24 chemin du lac Mailly. Le projet consiste à construire une résidence et modifier le revêtement extérieur. Il y a eu un peu de difficulté avec ça car la représentation qu'on nous a donnée n'était pas très précise. À la longue, on s'est quand même satisfait parce que ceci, ça a l'air d'un mur alors que c'est un toit en pente. Et en réalité, on a ici une illustration de ce que va être le bâtiment à partir de ça, de sorte que ça nous a paru comme une amélioration. Disons qu'avec une certaine flexibilité, on peut dire que ça rencontre nos critères. En conséquence, je propose au Conseil d'accepter ce projet de PIA qui consiste à agrandir la résidence et modifier le revêtement extérieur, d'accepter le projet d'agrandissement présenté par le propriétaire de l'immeuble sous 24 chemin du lac Mailly. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.10, demande de PIA 2015-0050 au 52 382e avenue. Remplacement du garage existant par un nouveau dont les dimensions sont 25 par 27. Évidemment, quand on regarde un PIA pour un garage, il s'agit de voir si ça s'harmonise avec le bâtiment existant plus que d'autres choses et voir si ça n'a pas un gros impact sur le lac ou sur la vue que ça peut avoir du lac. Tout nous apparaît conforme, comme vous voyez. Excusez les couleurs, ce ne sont pas les couleurs réelles, mais ça va être la même couleur que le bâtiment. C'est très joli. Alors, en conséquence, je propose d'accepter ce projet de PIA pour l'immeuble sous 52 382e avenue Saint-Hippolyte. Merci. 3.11, demande de PIA 2015-0052 au 71 rue Desjardins. Modification de revêtement extérieur de la résidence. Ces travaux consistent à remplacer le parement actuel par un parement de pierre, nuance de gris. Ça va être en façade et en cannexelle de couleur bleu nuit sur les autres côtés. Alors, on nous a montré un échantillon de la pierre en question. Ça devrait effectivement donner de la gueule à cette propriété existante. Et en conséquence, je propose au Conseil d'accepter ce projet qui concerne le parement extérieur pour l'immeuble 71 rue Desjardins. Je seconde. Merci. 3.12, demande de PIA 2015-0053 au 17 58e avenue. Revêtement extérieur de la résidence, toujours parce que c'est en proximité d'un petit lac. Est-ce qu'on va garder ces critères-là éventuellement pour ces grandeurs de lac? C'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Bon, de toute façon, on a regardé les travaux que désire exécuter le propriétaire en question en comparaison avec les bâtiments adjacents. Tout ça nous a semblé acceptable. En conséquence, je propose d'accepter le projet qui consiste en modification du parement extérieur présenté par le propriétaire de l'immeuble sous 17 58e avenue. Je seconde. Merci. 3.13, demande de PIA 2015-0054 au 628 rue Dubuc.
construire une nouvelle fondation. Autrement dit, c'est pour soulever la maison, pour avoir un étage de plus. Vous allez voir les plans. Projet situé sur un terrain situé à moins de 100 mètres du lac Conley. Conséquence, il est visé par le PIA. Ce qu'on nous a soumis semblait acceptable. On a cependant demandé, et on va l'ajouter ici, madame, parce que ça n'a pas été mis, on veut que le revêtement, même si ça semble être le cas, que ce qui a de l'air est en ciment, soit fini avec un crépi quelconque. Le propriétaire a été informé, c'était effectivement le cas, mais on va en mettre comme condition, parce que ça avait l'air assez bizarre s'il laissait ça en ciment. Alors, pour plus de sûreté, on va le stipuler dans le projet. En conséquence, je propose d'accepter le projet d'agrandissement en question avec la condition pour le 628 rue Dubuc. Je seconde. Merci. 3.14. Embauche d'une inspectrice au service d'urbanisme. Considérant l'appel de candidature pour combler le poste d'inspectrice au service d'urbanisme, considérant les propositions reçues, considérant l'analyse des candidatures par le comité de sélection et considérant la recommandation du comité de sélection. Alors, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Christine Demers comme inspectrice au service d'urbanisme de la municipalité de Saint-Hippolyte à compter du 13 juillet 2015, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Alors, je seconde, M. le maire. Merci. 3.15, je vais trop vite. Adoption du second projet du règlement 863-01-20, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'apporter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil a adopté le 1er juin 2015 le projet de règlement numéro 863-01-20 par sa résolution 2015-06-221 et considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 29 juin 2015 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les gens auront compris, c'est énoncé. En fait, il s'agit de permettre sur ce lot-là qu'il y ait un immeuble pour l'entreposage, mini-entrepôt, si vous voulez, intérieur, ce que ne permettait pas le règlement actuel. Alors, c'est une modification de la fiche. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-20 » modifiant le règlement du zonage numéro 863-01. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.16. Adoption du second projet de règlement 863-01-21, modifiant le règlement du zonage numéro 863-01. Donc, les mêmes considérants, le Conseil juge opportun de modifier son règlement de zonage qui est adopté le 29 août 2001 par le projet de règlement 863-01-21 et qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 29 juin 2015. Alors, le principe, le but de la réglementation en question, c'est pour cette zone ici, c'est de permettre la mécanique, comment tu disais ça, M. le maire? Automobile. Oui. Pardon? Automobile. Automobile, mécanique automobile. Et cette zone-ci, en fait, était restée commerciale du côté de cette rue et on modifie ça pour du résidentiel. Alors, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé projet de règlement numéro 863-01-21, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.17. Retrait du projet de règlement 863-01-22, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Considérant que le Conseil a adopté le 1er juin 2015 le projet de règlement numéro 863-01-22 et considérant qu'à l'Assemblée publique tenue le 29 juin 2015,
les commentaires négatifs émis par les résidents du secteur lors de l'Assemblée de consultation. Le Conseil considère que dans ce contexte, la modification du zonage n'est plus à propos et considère que le Conseil a la discrétion de retirer le dit projet de règlement. Effectivement, les citoyens semblaient être contre l'établissement d'une brasserie dans le secteur, ayant vécu des moments difficiles avec un bar. Alors, voilà la raison. Alors, on propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal retire le projet de règlement intitulé Projet de règlement 863-01-22, modifiant le règlement du zonage 863-01. Et je seconde, Monsieur le maire. Au black and white. C'est l'ancien black and white. Les propriétaires voulaient faire une brasserie, puis lors de la consultation publique, tout le monde a été invité par lettre. Alors, ils sont venus nombreux nous signifier qu'ils n'en voulaient pas. Mais il n'y a pas personne d'autre, l'autre bord, qui était d'accord. Alors, on n'a pas vraiment le choix. On parle au nom des citoyens. Alors, on passe au volet environnement. Donc, 4.1, rapport mensuel du service. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le programme d'inspection des installations sanitaires se poursuit. On prévoit terminer les dernières maisons après toutes ces années. Donc, ça devrait se terminer cette année. Ça suit son cours. Je vois dans le rapport qu'il y a une quarantaine de propriétés où l'accès a été refusé ou tout au moins n'a pas été autorisé. Je signale que nous avons un règlement qui oblige de donner accès et donc j'invite tout le monde à faire un effort et donner accès aux employés de la municipalité pour faire l'inspection. Et en cas de refus, que voulez-vous, malheureusement, nous devrons appliquer le règlement. Alors donc, ça se poursuit cette année. L'analyse de l'eau des lacs, évidemment, on continue comme chaque année. Je vous rappelle rapidement, il y a des échantillons classés B, C et D. Ce sont des endroits où est-ce qu'on a eu des échantillons de mauvaise qualité l'année dernière. Alors donc, il y aura 3 relevés cette année. Les premiers ont été faits le 15 juin et les résultats d'analyse ont été transmis aux associations de lacs. Alors, la campagne annuelle, celle qui est le gros morceau de l'échantillonnage d'environ 150 stations à travers le territoire de Saint-Hippolyte. Ça va se dérouler à partir du 20 juillet. Vous savez qu'il y a eu la journée de l'environnement. On estime qu'il y a eu près de 350 personnes cette journée-là. C'est vraiment énorme pour la taille de notre municipalité. Il y a, je vois ici, 250 pouces d'arbres qui ont été fournis à différents citoyens qui l'ont demandé. Évidemment, l'analyse des eaux de pluie qui a été faite. Et il y avait une douzaine de kiosques qui étaient là pour donner de l'information à tout le monde. Vous avez reçu aussi, on parle ici de la campagne de sensibilisation sur le ruissellement. Tout le monde à la maison, vous avez reçu un petit dépliant. On comprend que vous recevez beaucoup de dépliants à la maison. Si vous n'avez pas eu le temps de le lire, de grâce, mettez-le de côté. Vous le lirez une journée de pluie et vous apprécierez d'autant plus le problème du ruissellement qui est important non seulement pour nos infrastructures, les rues, les maisons, mais aussi pour la qualité de l'eau des lacs. Alors, s'il vous plaît, en prendre connaissance quand vous aurez un moment. Le programme de vidange de fosses septiques suit son cours. Il y a eu une modification, importante modification réglementaire pour les milieux humides et les bandes riveraines. Vous avez toute l'information qui est sur notre site web. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous appelez à la municipalité. Alors, monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, volet service des loisirs, culture, événements et vie communautaire, 5.1. Rapport mensuel du service. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Concernant le service de la culture pour le mois de juin, un comité organisateur s'est rencontré à quelques reprises en juin afin de finaliser les derniers détails entourant la tenue de l'événement combinant Montagnard et le pique-nique électrique. Rappelons que l'événement est gratuit et se déroule les 14 et 15 août prochains au centre de plein air Roger Cabana. Et
pour en faciliter l'accès, comme à l'habitude, un service de navette effectuera un circuit en boucle entre l'hôtel de ville, l'école des hauteurs et le centre de plein air Roger-Cabana. Plus de 1500 citoyens ont profité des activités organisées dans le cadre de la fête nationale le 24 juin dernier, et c'est plus de 20 bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer la réussite de l'événement. Je profite de l'occasion pour les remercier. Au début du mois de juin avait lieu l'Assemblée générale annuelle du réseau des bibliothèques à Sainte-Agathe. Et lors du classement, la bibliothèque de Saint-Hippolyte s'est vue décerner 4 sceaux livresques, soit un de plus que l'an passé, qui correspond à un classement de performance selon des critères précis. Alors, rappelons que pour obtenir l'excellence, il faut atteindre 5 sceaux livresques. Alors, on progresse vers l'excellence. Alors, bravo à toute l'équipe pour l'excellent travail. Le 13 juin dernier, on assistait au lancement du club de lecture avec 2 activités au menu, soit la conférence interactive sur Tintin pour les 7-77 ans et un atelier de dessin de bande dessinée pour les 3-6 ans. Le club de lecture se porte bien avec une 50aine d'inscriptions à son actif. Et rappelons qu'à l'inscription, chaque enfant reçoit une petite surprise. Tout au long de l'été, les jeunes lecteurs de 3 à 12 ans pourront participer à un concours de dessin de bande dessinée sur une fiche concours qui est disponible à la bibliothèque. Alors, c'est le 29 août prochain que les gagnants seront choisis. Alors, il y a plusieurs prix à gagner et tous les détails du concours se retrouvent sur le site de la municipalité. Concernant plus particulièrement la bibliothèque au niveau des prêts de livres, alors pour le mois de juin, on a effectué plus de 3768 prêts de livres, ce qui représente plus de 1300 prêts supplémentaires pour la même période l'an passé. Aussi, il y a 3505 abonnés, soit 600 de plus qu'à l'an dernier, pour une moyenne de fréquentation par semaine de 329 personnes. Alors voilà, je dépose le projet pour consultation. Merci. Service des loisirs, sport et plein air, donc 6.1, rapport mensuel du service. Alors pour le service des loisirs, on a adopté un nouveau logo qui a été choisi pour identifier la vocation particulière du parc Roger-Cabana. Le logo évoque à la fois les saisons d'été et d'hiver, ainsi que la notion de sentier. On va vous le montrer quand vous allez venir nous voir tantôt en passant. On est désolé, il n'est pas à l'écran. Facebook aussi. Vous allez aimer la page Facebook du logo. Pardon. On a procédé le 27 juin dernier à l'ouverture de 2 boucles de sentiers doubles pour les vélos de montagne. Alors, c'est un projet que l'on avait depuis plusieurs années. Alors, c'est enfin réalisé. Alors, tout au long de l'été, il y aura un rajout aussi de tronçons, de sentiers simples sur les sentiers de raquettes, alors qui seront aménagés là, pour compléter le circuit de vélo de montagne. Concernant le parc Conley, il y a eu une rencontre avec des résidents du secteur concernant l'utilisation de la patinoire durant la saison estivale. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Alors, les résidents souhaitent le retour du skatepark, du deck hockey plutôt, alors que finalement, la patinoire s'est aménagée en 3 sections. Une section pour le skatepark, une section pour le deck hockey et une section pour le basketball. Alors voilà, c'est ce qui complète le rapport pour le service des loisirs.
Merci. On va passer au service de protection incendie. Donc, 7.1, rapport mensuel du service de protection incendie. Donc, rebonsoir. Pour ce qui est du service incendie au cours du mois de juin, le service est intervenu à 13 reprises, dont principalement 2 feux de bâtiment, dont naturellement celui sur la rue Morin qui a embrasé l'ancien couvent. En passant, c'est vrai, l'incendie n'a pas occasionné de mort. L'enquête démontre que la mort avait été donnée avant l'incendie. Par la suite, il y a eu 2 entraides aux différents corps de service, différents corps incendies des alentours. Et le reste, moi, je vous en fais grâce, c'est des interventions pour les alarmes incendie 4, l'odeur de fumée 1, etc. Ce qui a peut-être d'intérêt ce mois-ci, c'est que la patrouille nautique a commencé ses activités et on me dit qu'ils ont eu 43 interceptions. Aucun constat d'émis et nombre estimé d'embarcations, je vais vous avouer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. 235, c'est-tu le nombre qui est sur le lac? Oui. Ça se peut pas que ce soit le nombre d'embarcations totales. C'est ce qu'il y a sur le lac? Sur le lac. Ah, OK. On estime 235 bateaux sur le lac de l'Achigan. Le volet prévention incendie, qui est important selon notre schéma de risque, le service a effectué 261 visites résidentielles, 25 visites commerciales. On a émis 114 permis de feu. Il y a eu 4 interventions et aucune demande d'information. Ça complète le rapport du service pour ce mois-ci. Et M. le maire, je le dépose pour consultation. Merci, M. Lemay. Consultation. Alors, 7.2, démission du lieutenant Arnaud Laure. Considérant la démission reçue de M. Arnaud Laure, lieutenant au service de sécurité incendie le 11 juin dernier, considérant que, effectivement, sa démission a pris effet le 11 juin, et considérant que M. Laure quitte ses fonctions en raison d'un manque de disponibilité. En conséquence, je propose d'accepter la démission de M. Arnaud Laure à titre de lieutenant au service de sécurité incendie. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.3, embauche de M. Jonathan Lafaille comme pompier. Considérant la démission de M. Arnaud Laure, considérant que la municipalité doit combler un poste vacant et considérant que M. Jonathan Lafaille possède la formation requise par la loi. On ne perd pas de temps, hein? Je propose que la municipalité procède à l'embauche de M. Jonathan Lafaille comme pompier à temps partiel à compter du 6 juillet 2015 aux conditions prévues à la convention collective. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.4, embauche d'un capitaine. Considérant le nouvel organigramme du service de sécurité incendie, considérant qu'un poste est à combler et qu'il a été affiché. En conséquence, je propose que la municipalité procède à l'embauche de M. Willy Bigra à titre de capitaine au service de sécurité incendie. Pour complément d'information, M. Bigra actuellement est directeur à l'école de pompiers de Mirabel. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer à la période de questions. Vous devez venir en avant, mon cher monsieur. Bonsoir, Monsieur Bruno. Bonsoir, Monsieur Beauregard. Bonsoir, conseiller, conseillère. Mon nom est Jacques Maudou. Je suis au 66 chemin du Lac à l'Ours, donc Lac à l'Ours Sud. Nous avons eu l'occasion, il n'y a pas tellement longtemps, à l'Appello avec M. Beauregard, de nous rencontrer. Et j'avais émis à ce moment-là fortement affecté, et comme d'autres,
j'avais émis, j'avais donné la situation de santé de Jacques Grandmaison. Alors, j'ai envoyé depuis au conseil un email à l'adresse de M. le maire et de M. le promaire. Je n'avais pas les autres emails des conseillers et conseillères ce soir-là, il était tard. Et je me suis dit, au-dedans de moi, quel grand homme! 50 volumes. Et beaucoup plus et davantage de semences qu'il a fait dans sa vie, que ce soit universitaire, que ce soit social, un penseur, un être dont l'épice était bien ancrée au sol. Il a son caractère, Jacques. Et il savait relier les choses spirituelles et les choses très terre à terre. Et je pense que pour ce qu'il a donné jusqu'à ce jour à Saint-Hippolyte, en retombée sur tous les plans, moi je pense qu'on devrait nommer la bibliothèque du village Bibliothèque Jacques de Grandmaison. Je pense qu'on ne peut pas trouver de chez soi un être plus représentatif du milieu littéraire. Il a eu tous les honneurs. Vous avez eu l'occasion de lire dans le journal. Moi, je savais que, mais je ne savais jamais autant que j'ai su. C'est absolument extraordinaire. L'amour et le porte-étendard, c'est un drapeau pour nous. C'était un apôtre dans ce présent lieu saint. Et moi, je propose, écoutez, je vais comme ça, hein, c'est une période de questions. Quand j'étais conseiller à Ville de Montréal avec Jean Doré, un autre grand qui nous a quittés dernièrement, la période de questions était au début. Après ça, on traitait des dossiers. J'étais un petit peu décontenancé. Je ne sais pas comment vous le présenter, mais je voudrais vous laisser mon email si vous ne l'avez déjà parmi vous. Et je souhaiterais grandement, et c'est maintenant la mode, hein, de reconnaître les gens avant qu'ils nous quittent. Et je suis certain que Jacques, ça lui ferait un énorme plaisir. Je lui ai parlé la semaine passée, pas de ça, évidemment, j'étais un petit peu gêné. J'avais le goût, par contre. Je peux vous dire, parce que je voulais qu'il sente tout l'amour de ses concitoyens. Et puis Jacques avait beaucoup de misère. Il était étourdi, il était confus, je peux vous dire. Il subit des traitements là, assidus. Alors, je pense et je crains pour sa santé et qu'on ne perde sous peu. Alors, j'insiste fortement dans ma demande, vous en disposez comme vous voulez, mais je souhaiterais que vous lui fassiez ce plus grand honneur de nommer, je pense que la bibliothèque n'a pas encore été bénie, je parlais à notre ami M. Filion qui est ici, qui appuie d'ailleurs, comme d'autres, Cadol et tout, dans le secteur, cette demande-là. Et puis, je pense que la bibliothèque n'a pas été bénie. Quelle belle situation d'amener une bibliothèque dont Madame la conseillère vient de nous dire la performance. Quel succès que vous avez fait avec ça. Félicitations. Hein? C'était le master à faire. Et là, vous faites les trottoirs. Franchement, le village va s'expansionner. Ça ne sera pas un petit village. Et ça va devenir un vrai village d'une ville, finalement, en prospère. Alors, merci. Moi, je vais vous laisser mon courriel. J'aimerais ça que vous le déposiez à vos minutes. Et j'aimerais ça que cet honneur soit donné à Jacques dans les plus brefs délais. Merci. Oui. Merci pour l'autre, M. Mondou. Vous avez un fan? Pierrot Lalune. Le Pierrot. Alors, la désignation d'un bâtiment public est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va être fait pour la vie. Et à Saint-Hippolyte, on n'a pas construit souvent des bâtiments publics. Alors, il y a lieu de le faire d'une façon, et le conseil est d'accord à ce que ce soit bien fait et selon certaines procédures. Alors, je vous le dis, c'est la 4e proposition de nom. Alors,
Et à part du mien, là, je l'ai refusé, moi. Conflit d'intérêts. Oui. Mhm. Alors, Vous allez devoir sortir pour on va voter. procéder. Tu vas relancer la rumeur. Ouais, on va procéder d'une façon comme ça se fait dans Sortir beaucoup par d'autres les municipalités au niveau provincial, mais on va le faire localement. Il va falloir avoir un comité de personnes, les membres étant probablement un élu, un fonctionnaire, des membres de la municipalité, de la communauté, et d'ajouter un historien et la Société d'histoire de Saint-Jérôme aussi, pour regarder les propositions. Celle-là en est une bonne. Il y en a 3 autres qui ne sont pas encore documentées, malgré qu'on a avancé des noms. Alors, et ça se fait selon des critères. Il y a des critères qui sont plus importants que d'autres, mais j'en ai sorti 5 critères en général qu'on considère, là, et vous pouvez juger par vous-même si Jacques... D'ailleurs, il m'a appelé, puis il dit, si jamais c'est moi, je ne veux pas avoir Monseigneur dans cette affaire-là. Il ne veut pas avoir son quoi? Monseigneur. Ah bon, ben on le mettra ailleurs. Hein? C'est tout. Alors, le genre de critères, et c'est ce qui va être déterminé assez rapidement, là, c'est genre favoriser les noms complets de personnes qui ont vécu à Saint-Hippolyte ou dans sa périphérie. Soit aussi de noms de famille souche, ce qu'on a déjà fait, monsieur le maire, aux personnages historiques ou émérites dont les œuvres ont marqué le développement ou la vie communautaire. Alors, encore une fois, c'est là. Favoriser le nom d'une personnalité publique qui a apporté une contribution exceptionnelle au développement de la ville. Et un autre critère qu'on utilise souvent, favoriser le nom d'une personnalité dont la notoriété a marqué la société. Alors, nous, on ne peut pas choisir parmi les 4 noms selon ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas, mais un comité examinerait, et je vous invite d'ailleurs à nous redonner votre document, votre proposition, mais on va inviter les gens en général qui veulent soumettre un nom pour désigner la municipalité, d'avoir une proposition complète en disant pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, il est représentatif de quoi, etc. Il y aura une consultation publique. Il y a une consultation publique. D'ailleurs, D'ailleurs, vous l'avez bien fait aussi. Alors, On peut produire déposer au conseil une copie du journal, le dernier journal mensuel. Je pense que vous avez tout absolument. Merci. Alors, je vais vous déposer. Merci, M. Monsieur Marcoux. Oui, bonsoir tous et tous. 1.4. Oui. Octroi du contrat pour la prise en charge de la logistique de l'événement pique-nique électrique et montagnard. On n'avait pas les ressources nécessaires dans la municipalité pour faire ça? En fait, ce qu'il faut comprendre dans la prise en charge, c'est la logistique. C'est la scène, l'éclairage, les jeux, les toilettes, les chapiteaux, et ainsi de suite. C'est pas la prise en charge, ce n'est pas les employés ou les bénévoles. Là. C'est tout ce qui arrive comme structure sur le site qui s'installe et qui repart par la suite. OK. Et puis, je voulais vous demander, les bonnes sèches, les bonnes fontaines sèches qu'on a, ça fait déjà 15 ans, 20 ans qu'on a ça? Ça fait un bon bout, effectivement. C'est possible de les peinturer une fois par 20 ans? La mienne, celle en face de la maison, elle est comme rouille. Je ne suis même pas certain qu'elle soit encore fonctionnelle. Ben, c'est une très bonne question. Je prends en note, on va vérifier, M. Marcoux. OK. Et puis, moi, j'habite le lac Pin-Rouge. Oui. OK. Il y a une zone de 30 en face du camping et que personne ne respecte à peu près. Même les policiers passent là à 50-60. Mais est-ce que c'est possible de l'allonger jusqu'à la plage de l'association à l'autre bout? Il y a une grande côte qui descend, les gens descendent rapidement. Et il y a des enfants qui passent près de la rue, là. On ne va pas attendre un accident, disons. Avant que... Ben, en fait, il y aura plusieurs interventions de la part de la municipalité, c'est-à-dire d'abord au prochain comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec,
seront sensibilisés. Même, je vais le faire demain matin pour m'assurer qu'ils soient là. Si c'est la plage de 30 km/h, je n'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. S'il n'y a pas une combinaison d'intervention, parce que vous le dites vous-même, là, vous avez raison, c'est 30 km/h devant le camping, puis ça passe pareil au-delà de la vitesse. Alors, c'est des interventions directes. Si c'est la pause d'un policier dormant ou quoi que ce soit, on va analyser l'ensemble des critères là, pour vraiment éviter, comme vous dites, qu'il arrive un accident malheureux. Parce qu'on en a parlé à notre association, là. Moi, je viens à titre personnel parce que j'ai vu un enfant se faire frôler il n'y a pas si longtemps que ça. La semaine passée, je pense que on va pas attendre. Si vous permettez, M. le maire. M. Marcoux, j'ai fait part à M. le maire dès les jours suivants l'Assemblée générale où j'étais présent, comme vous savez. Ouais. Il y avait plusieurs éléments, c'en était un. Et donc, j'ai proposé, le conseil d'administration de l'association semblait bien intéressé à rencontrer le maire et les personnes concernées par les différents dossiers. Et donc, la porte est grande ouverte pour certainement regarder toutes les questions qui ont été soulevées à l'Assemblée, dont le sujet de la sécurité. Oui, parce qu'une solution, ce serait de mettre en haut de la côte un arrêt. Oui, il y a plusieurs éléments de solution, puis à chaque fois, d'abord, je pense que la meilleure façon, ce qui est intéressant avec l'association, c'est qu'on a et le message était clair cette journée-là, de l'ensemble, d'une grande partie des résidents de ce secteur-là. Et donc, mais je pense que ça prend une réunion avec les personnes concernées à la municipalité pour s'assurer que si on fait des changements, que ça réponde aux besoins. Exactement, mais cette réunion-là a eu lieu? Oui, Non. Non. Ça fait un mois. Je vous avoue que nous attendons toujours un signal de l'association. Moi, j'ai préparé, M. le maire, le conseil, que cette lettre-là, que le conseil avait manifesté son intention, mais moi, je n'ai pas eu vent de mais là, je vous le dis, on l'a pris en note. La première étape, c'est d'installer l'indicateur de vitesse pour qu'on puisse connaître les moments où la vitesse est le plus élevée au moment de la journée. Ça l'enregistre un ensemble de données. Et la police, je vais leur demander d'intervenir là, avec les points les plus élevés. Combiné à ça, effectivement, la rencontre, M. Roy nous en a parlé, on va se rencontrer. Vous n'avez pas eu de nouvelles de mon association, c'est ça? Bien, écoutez, moi, j'en ai pas eu. M. Roy est en contact. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu non plus. Là, il n'y a pas eu de demande de rencontre avec la municipalité. Il y a eu 2 autres dossiers où il y a eu communication et nous avons avancé. Il y en a un, c'est réglé, l'autre, c'est pas réglé encore. Alors, donc, ça continue, ça suit son chemin. Mais pour la question de la sécurité, il n'y a pas eu de demande de rencontre. Vous allez avoir je vais leur en parler, vous allez avoir des M. Marcoux, suivant votre intervention de ce soir, là, on va déjà prendre des mesures là, rapidement là, pour intervenir. Parfait. Parce que moi, si on met dans la côte un arrêt, les gens ne descendront pas cette côte-là sur l'aire d'aller et atteindre des 60, 70. Il y a un arrêt en haut sur la côte. Non. Elle est à mi-chemin sur la côte, puis après ça descend encore rapidement. C'est vraiment une pente assez abrupte. Pas d'arrêt sur le... Non. Il n'y a pas d'arrêt? Il n'y a pas d'arrêt, M. Marcoux, sur la côte? Non, il n'y a pas d'arrêt sur la côte. Non, c'est correct. Bien, déjà, on va intervenir. Mais à partir du moment où on va avoir l'ensemble des données, la Sûreté du Québec va nous faire des recommandations. Et je vous suggère fortement, si vous voulez que ce soit un policier dormant, un panneau d'arrêt supplémentaire, c'est de faire une pétition. Nous, on travaille à partir de ça pour s'assurer qu'il n'y a pas juste 2-3 personnes qui en veulent un, mais que ce soit la volonté de tous. Parce que aussi, la Sûreté du Québec, vous pouvez nous dire de mettre un panneau d'arrêt, c'est donner un faux sentiment de sécurité. Donc, à ce moment-là, c'est encore plus dangereux. Ils nous suggéreront pas de le faire. Mais la démarche, quand Philippe parle, M. Roy parle de l'association, c'est le pouvoir que vous avez. C'est vraiment dire, on fait une pétition, on fait signer les résidents, puis par la suite, on la dépose. Nous, ça nous donne des arguments supplémentaires. Parfait. Une pétition. Parfait. Merci, M. Marcoux. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Mme Dion. 3 points. Le premier, l'inspectrice qui a été engagée, quel est son mandat? Elle va inspecter quoi exactement? L'inspectrice? La même chose que les permis de construction, que Mme de Garot. vendre ivraine, et ainsi de suite. Là, Mme Garot est toujours en poste. Elle a quitté. Ah, OK. Donc, elle remplace Mme Garot. Oui. OK, parfait. Deuxième point. Il y a une belle moto qui est à vendre, qui est stationnée dans un des 5 stationnements juste ici,
en face de l'église. Elle est là depuis 2 semaines. Il y a une pancarte à vendre dessus. Ça ne vous tente pas de l'acheter pour qu'elle puisse partir? On va vérifier. Oui, c'est quoi la réglementation? Elle est stationnée dans nos 5 espaces de Elle est stationnement juste en réservés. face de la quincaillerie. Elle est là depuis au moins 2 semaines. J'ai parlé au monsieur, j'ai pris le numéro de téléphone. On va regarder, on va poser la question à M. Gélina, puis on va s'assurer de voir, mais semble-t-il que ça se peut qu'il n'y ait pas de règlement, mais c'est le ministère des Transports du Québec. C'est ce que M. Vanier m'a répondu. Bien, ça appartient à MTQ, donc on va viser le ministère des Transports, sinon je vais amener ma roulotte, moi ici, puis je ne sors pas de là. Bien, on a seulement 5 stationnements, les gens qui travaillent, puis... Pardon? Bien, j'ai offert un prix, puis il n'a pas voulu. On va vérifier, c'est sérieux. Oui, c'est ça. Et là, ça fait au moins 2 semaines. Ben, on va faire J'ai un beau parlé au village, monsieur, c'est un monsieur d'ici, mais j'ai pas de place pour la mettre. En tout cas. Ouais. L'affichage. Je viens parler au nom des autres courtiers, mais les courtiers de notre secteur que vous connaissez. La réglementation dit qu'on doit mettre nos pancartes sur les terrains où il y a les maisons à vendre. Il y a 1 an et demi, on a fait un petit peu de vent, puis là, les pancartes, les directionnels qui sont à 3 km des maisons à vendre, bon, là, il y a quelqu'un de la municipalité qui a été mandaté qui les a enlevés. Nous, les courtiers du secteur, je pense qu'à date, on respecte la réglementation. On n'en met plus de directionnels. En tout cas, on ne les voit plus. On met nos pancartes sur les terrains, mais depuis 1 an, ça pousse les directionnels. Je n'ai pas pris de photos, là, mais il y en a partout sur les coins de rue, des courtiers de l'extérieur. Je vous le dis, on est frustrés un peu. Certains, beaucoup. Il y a un courtier collaborateur qui m'a dit la semaine passée, qui a parlé à quelqu'un de la municipalité. Il dit, si vous ne les enlevez pas, il dit, un règlement, il n'est pas appliqué. Si vous ne les enlevez pas, ben on va remettre nos directionnels, nous aussi. Alors, il s'est fait répondre, bien, vous allez avoir des contraventions. Un règlement qui n'est pas appliqué, oui, on est bien d'accord, mais là, nous, on les respecte. Et là, c'est comme si la municipalité travaillait contre nous parce qu'on travaille fort, on fait beaucoup de ventes, on apporte beaucoup de sous dans les caisses de la municipalité, puis on voudrait que la municipalité collabore. Je pense qu'un moyen qui serait facile, puis on en a déjà parlé, les gens qui travaillent aux travaux publics, on les voit tout le temps, bon, moi je les vois, là je les salue, c'est les mêmes personnes. Il pourrait y avoir peut-être 2, 3 personnes qui sont mandatées, dire quand tu vois une directionnelle, puis proprio direct y compris, qui est sur le chemin du lac Conley, mais la maison est à vendre au 969. Cette photo-là est... De le prendre, de le mettre dans, puis de la rapporter à la municipalité, de les enlever. On Il y a en une a réponse beaucoup. à ça, madame. Mais le travail de Mme Garot, le vendredi après-midi, c'est ce qu'elle faisait. Ah oui? Elle faisait Okay. une tournée. Donc, c'est à chaque vendredi, c'est ce qu'elle faisait depuis quelques années, Ouais. depuis qu'on vous étiez en parler ici. C'est Donc, ça. à chaque vendredi après-midi, c'est ce qu'elle fait. Elle fait une tournée, puis elle les enlève. Ceux qu'elle peut enlever, il y en a qui sont trop élevés. Ouais. On appelle Il le y courtier. en a pour des immenses aussi. Mais il y en a Le développement. Les développements, nous, on mettait les petits directionnels, mais il y en a qui prennent leur grande pancarte, c'est leur visage, mais la maison est à vendre 1 kilomètre plus loin. Alors, nous, ça nous enlève de la... On a moins de visibilité, puis tu sais, on travaille quand même pour vous autres. On est tous des résidents d'ici. Je veux vous rassurer immédiatement, on n'a pas ciblé uniquement les gens de Saint-Hippolyte. Je suis d'accord. J'ai l'impression, en tout cas, ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quelques vendredis peut-être où elle avait d'autres choses à faire, où elle intervenait sur d'autres lieux qui étaient prioritaires, j'imagine. Mais on a une nouvelle inspectrice qui s'en vient. Je pense que Mme Côté a bien entendu ça, puis ça va faire partie probablement de ses tâches. C'est ça. Parce qu'on le respecte, puis c'est on sûr. voudrait que ça soit égal pour et tout le ils monde. remettent juste à côté de l'hôtel de ville régulièrement. On envoie l'inspectrice l'enlever. La fiche revient. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas passé et qu'on ne l'a pas enlevé qu'il ne remet pas. Là, hein? Mais c'est pas facile. On va vérifier aussi avec le règlement de Morin Heights, qu'eux autres, c'est tolérance zéro. Valmorin, c'est zéro. On a vendu une presqu'île avec 8 chalets. Là. Le lendemain, on avait un appel, puis on avait 24 heures pour aller l'enlever. C'est pas eux autres qui l'enlèvent. On avait... merci beaucoup. Merci, Mme Dion. Pardon? On va le vérifier. Parce merci. Que moi, j'en ai déjà discuté avec Normand Gélina. Et ça, disons, il y a une question esthétique également. Hein. Aussi. Alors, aussi. Il y a eu beaucoup d'efforts pour enlever des annonces sur les poteaux, etc. Là, mais il reste du travail à faire. Et il y a de très grosses annonces qui annoncent propriété à vendre au lac Saint-Onge.
Ça me déplaît beaucoup. Alors, OK. mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier le règlement. Il me semble qu'on avait une réglementation qui disait que tu pouvais annoncer le terrain à vendre seulement sur le terrain en question. Je Effectivement. crois que c'est en vigueur. Oui, c'est comme Alors, ça. il s'agit de l'appliquer, évidemment. C'est pas facile de se Je faire sais. justice soi-même, de le prendre et de l'enlever. Là. C'est pas notre propriété. Quand c'est sur la propriété d'autrui, ça peut être délicat. Non, c'est ça, mais c'est évident quand ils sont sur Après les quelques coins de mises en rue, demeure, puis on ils peut- annoncent, Voilà. c'est vraiment 2-3 kilomètres plus loin, Ouais. c'est évident. Ben Merci d'accord avec beaucoup. Merci, Mme Dion. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Juste seconde, M. le maire. Merci. Je vous souhaite un beau mois de juillet, aussi beau qu'on a eu ce week-end.